Le livre, il a ouvert et il a rempli tout le ce qui s'y trouve. La raison pour laquelle j'aime ce Jésus. Il est merveilleux. Amen. Des fois, j'aime pas faire des prières parce que oui, on est des pécheurs, mais des fois, j'aime pas vraiment j'ai pas dit que c'est interdit, mais j'aime pas trop me repentir de mes péchés, car je sais que lui, il a pris tous mes péchés sur la croix, parce que j'essaie un peu de bien comprendre son français, quand il avait dit tout est accompli, donc à l'exception de rien. Donc ça, c'est d'après ma façon de voir les choses et selon la façon dont l'Esprit m'a aidé à comprendre cette parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne savais pas si c'était moi qui étais programmé. Vers 17h, j'étais en train de faire mes montages, comme d'habitude. J'ai ouvert ma Bible et j'ai regardé les plans pour savoir si normalement c'est qui devait prêcher aujourd'hui, ou si c'était qui devait conduire la prière. Et après, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais programmé pour exhorter. Je me suis dit, tiens, comment j'ai pas pu savoir ou comment j'ai pu oublier que normalement ça devait être moi. Alors j'ai dit, j'étais vraiment dans le montage, j'ai dit à Diba, je vais ouvrir j'ouvre la Bible et je sais que par l'esprit que j'ai, l'esprit qui vit en moi, l'esprit de Dieu va nous aider et va m'aider à parler de ta part. De toute façon, je sais que c'est pas moi qui va parler à ton peuple, c'est toi qui as un message à lancer à ton peuple. Moi je vais ouvrir la Bible, j'ai choisi un verset et toi tu vas m'aider à parler. Comme c'est un Dieu bon, il m'a aidé. Et aujourd'hui nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 2, et nous allons commencer à partir du 3e verset. Amen. Amen. 2 Timothée 2, nous allons commencer à partir du 3e verset. Vous y êtes? 2 Timothée 2. Timothée, c'est après 2 Thessaloniciens. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'élaboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Amen. Le verset qui nous concerne, c'est le chapitre qui nous concerne, c'est le chapitre 5, le verset 5 et le verset 6. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'élaboureur qui peint doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Amen. Nous sommes appelés, nous sommes des enfants de Dieu et à quelque part nous sommes des soldats. Parce que dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à toujours combattre, à trimer pour gagner quelque chose. Et il en est ainsi pour la parole de Dieu. Lui-même, il est le chef de l'armée établi. Et nous sommes ses soldats. J'ai voulu commencer au premier parce qu'il y a le verset 4 qui m'a retenu. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pourquoi ce verset ça m'a retenu? Parce que une fois pendant la guerre, pendant ces 3 jours qui s'est passé au bled, il y avait un problème entre le président Kabila et le président Bemba. Il y avait 3 jours de misère, 3 jours de guerre. Appelez ça comme ça, 3 jours de guerre. Et après quoi, le président Bemba, tellement qu'il n'avait pas beaucoup de militaires, il était arrivé au bout, il a fui le parti à l'ambassade et ses soldats se sont dispersés. Après quoi, on nous a appelés parce que j'ai travaillé une chaîne de télévision qui était proche du gouvernement, donc on était des privilégiés. On nous a appelés vers 5h du matin pour aller filmer, pour montrer à la télé comme quoi Bemba est parti, donc la ville est rentrée et la ville est dans le calme. Arrivé chez lui, sur le boulevard, j'ai vu comment est-ce que ces soldats, là où les soldats vivaient, j'ai regardé sa maison, j'étais dans sa chambre. Et là-bas, c'était uniquement son bureau. Mais il fallait voir la chambre. Mais lui, il n'est pas là trop souvent parce que ce n'était pas sa résidence. C'était juste le siège du parti. Mais il faut voir sa chambre. J'ai regardé sa chambre.
j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, j'ai regardé là où dormaient ces soldats. Ils dormaient dans des conteneurs, donc tu peux même pas, il n'y a même pas possibilité, même pas moyen que tu puisses entrer là-dedans, tu ne pourrais pas respirer. Tellement ça sentait mauvais. Et il y avait, vous connaissez l'Afrique, tellement c'est un pays où le soleil, où il y avait la chaleur. Mais je me posais la question, comment est-ce qu'ils vivaient là-bas? Et pourquoi? Ce qui m'a beaucoup plus retenu, à réfléchir de la sorte, ces soldats, comment ils étaient dévoués. Ces soldats, comment ils étaient prêts à se sacrifier pour leur président. Je me suis posé la question, mais tiens, cet homme, il était aimé par ses soldats. Ces soldats ont fait ça pour un homme. Or, nous sommes appelés d'être des soldats pour Christ. Et à quoi plus forte raison, moi ou nous, on ne pouvons pas le faire pour notre Seigneur, pour notre Dieu que nous aimons. C'est ça qui m'a encore poussé, c'est ça qui m'a vraiment aidé encore à persévérer dans cette vie de prière et dans cette vie de chrétienté que nous sommes ou que je suis en train de poursuivre. Parce qu'ils étaient dévoués. Ils se sont donnés pour cet homme. Jusqu'à ce que même lui, il a fui. Il est parti se réfugier à l'ambassade d'Afrique du Sud. Et ils sont restés comme ça, sans maître. Mais ils ont continué à faire la guerre jusqu'au moment où ils se sont sentis vraiment comme quoi, pour nous, c'était fini. Donc, ils étaient fidèles. Malgré qu'il est présent, il a fui. Et c'était connu tout le monde, il a fui, il les a abandonnés. Il est parti se réfugier à l'ambassade. Et ils ont poursuivi leur chemin. Parce qu'en eux, ils savaient, non seulement ils le faisaient pas seulement pour leur présent, mais ils le faisaient parce qu'ils savaient que nous sommes des soldats. Ils avaient une mission à remplir. Et cette mission devait continuer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Et c'est pour nous aussi. Et c'est comme ça aussi avec nous, les enfants de Dieu. Nous avons une mission. Quand la Bible dit que nous sommes des soldats pour Christ, ça veut dire on doit tout faire pour Christ. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de raison pour dire comme quoi je suis fatigué. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on doit avancer si on t'appelle pour aller à la mission. Donc si on t'appelle, tu es obligé de te lever, quelles que soient les conditions, même si tu étais à table, quel que soit ce que tu es en train de faire, si le téléphone sonne, ou on t'appelle, ou on te donne un ordre, tu es obligé de laisser et d'aller exécuter d'abord cet ordre, et puis tu feras le reste après. C'est comme ça pour nous, les enfants de Dieu. C'est comme ça que nous sommes appelés, aussi en tant que nous sommes des soldats en Christ. Il est écrit, et l'artiste n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous connaissons bien, il y a des règles. Il y a chaque fois raison pour laquelle nos athlètes, avant de partir, soit dans une compétition internationale, ils doivent passer par plusieurs contrôles pour voir s'ils n'ont pas été dopés. Donc c'est comme ça. Et il y a des règles et des principes à suivre. Si tu ne t'entraînes pas, je ne crois même pas que tu vas arriver. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne seras pas en forme. Donc il y a des règles et des principes à suivre, comme quoi les entraînements, tu dois t'entraîner. Il y a des règles à suivre, comme quoi tu dois dormir avant. Je me rappelle quand je faisais encore le sport, quand j'étais sportif, quand je faisais du basket. Donc on avait des règles à suivre. Donc ceux qui, par exemple, tu joues un match, le lobby. Donc le lobby, entraînement exercice, ils en ont moins, juste pour maintenir une forme. Physique exercice, trop, tu peux éviter qu'on y a trop. Donc éviter que ça va brûler comme ça, on coucher tard parce que il faut en forme. Il y a des principes à suivre. Et c'est comme ça dans cette vie chrétienne. Nous avons des principes aussi à suivre. On est des chrétiens, on n'est pas obligé à faire ce que les non-chrétiens font. On n'est pas obligé de marcher comme eux, on n'est pas obligé de parler comme eux, on n'est pas obligé de dormir comme eux. Donc nous avons une vie qui est différente. Nous avons une vie qui est différente. Marie-Jo Pérez, si elle était là, elle pouvait témoigner. Donc sa vie d'athlète, c'est trop différent. Il y a vie, il y a batoko à Ngaï, il y a batoko à Bino. Il y a de tout et de n'importe quoi. Mais il y a avant, il y a des normes qui permettre à la souplicité pour Akima, à la souplicité pour se garder en forme. Boire de nuit, à Rokota, mais dans le moment où mais nous, dans le principe où il y a un match, à Rokota, nous savons que nous avons une compétition, c'est privé, j'avais suivi un reportage sur une chanteuse mondaine. Avant ça, le concert, elle prend 3 mois
il y a préparation, elle ne parle pas. Pour garder sa voix en forme. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est elle écrit. Si elle a besoin de l'eau, elle écrit apportez-moi de l'eau. Donc elle veut garder sa voix et elle avait raison parce que c'est des principes à suivre. Et c'est comme ça pour nous les enfants de Dieu. Nous avons des principes. Si tu veux, si nous voulons que Dieu se manifeste à nous, si nous voulons palper la gloire de l'Éternel, nous avons des principes que nous, chrétiens, nous devons suivre. Et ces principes, on doit les respecter pour que nous puissions atteindre la perfection ou pour que nous puissions arriver et pour que toutes les promesses que Dieu nous a dit puissent s'accomplir dans nos vies. Amen. Et nous avons ces principes et nous avons des principes et nous avons des choses à suivre à la ligne. Et c'est très important. Surtout on a dit la mission en côté, surtout ça la mission en côté. On retourne, on retourne à chaque compétition, on nous demande à l'échec. Ceux qui s'entraînent, ceux qui se préparent, la compétition, on demande l'échec. Pour s'entraîner, même sur quelques années. Il faut gêner, il faut prier, il faut autant le banzambe, il faut passer ton temps à lire la parole de l'Éternel, passer ton temps à prier, passer ton temps à chercher la perfection, passer ton temps. Il y a une intimité avec l'Éternel. Entraînement en tant qu'athlète du Christ. Nous sommes appelés des soldats. Soldats, à Rome, dans le monde qui non, et ils ont nécessaire de faire ça. Attends, nous connaissons soldats, ils ont papa vini, bombaï. À discuter, non, tu as dit que papa vini, discuter. Attends, il m'a mis le meeting de Koyaki, mais pas mon continent, et qu'il y a ça, Sylvain, mon continent, aussi, à obéir. Mais il y a faut assailler parce qu'ils ont droit là-bas. Le moment de circonstances que non, tu vois que non, il y a mon travail qui m'appelle. Mais Dieu aussi m'a dit de faire ça. Mais en tant que soldat de l'Éternel, qu'est-ce que dois-je faire? Comme lui, le chef de l'armée, celui le général, celui qui coordonne, celui qui me donne des ordres, je suis obligé de laisser ce que j'avais envie de faire, bien que c'était important. Mais je dois d'abord régulariser ou finaliser ce que mon supérieur m'a dit de le faire. Et c'est là, maintenant, on pourrait dire que tu es un vrai soldat. Parce que tu as obéi aux ordres de ton supérieur. Amen. Aussi longtemps que nous aurons du mal pour obéir, aussi longtemps que nous aurons du mal pour s'entraîner, aussi longtemps que nous aurons du mal pour conserver le principe en tant que soldat, en tant qu'athlète. Et puis on a limité ceux qui liquent, attends mon colomoté, témoins qui désobéissants, ou comme caporal. Mais si on a comme caporal, et que comme caporal, et surtout matagrade, et c'est un obéissant. Et c'est un principe Hollanda. Au milieu, tu prends ton identité. Au milieu, que je suis militaire. Un militaire doit faire quoi? Un militaire doit se comporter comment? Un militaire, comment il doit agir? Et c'est comme ça pour nous, des enfants de Dieu. Nous sommes des athlètes. Si tu ne cours pas, tu ne vas pas atteindre la perfection. L'apôtre Paul a dit, qui vous a interdit de courir? Qui vous a interdit de courir? Courez jusqu'à ce que vous atteignez la perfection. Car on est là, on est en train de courir pour atteindre la perfection, la vocation qui est d'hériter le royaume des cieux. Donc on est appelé de courir au jour le jour. On doit courir. Si tu tombes, tu trébuches, lève-toi, continue à courir. Parce que ça arrive à tout le monde. Ne perds pas espoir. C'est comme la course, le course des relais. On se passe les relais. Tu tombes, tu passes les relais. Car il y a nos frères, il y a la parole de Dieu qui est là pour te soutenir. Il y a d'autres personnes qui sont là pour te soutenir, pour t'aider. Au cas où tu pourrais tomber. Mais ce n'est pas ça qui veut dire non, parce que tu courais. Tu as trébuché, tu es tombé, tu restes là. C'est pas ça. Un athlète doit courir jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la perfection. Il y a, à l'époque, je ne sais pas si pendant les Jeux Olympiques, je ne sais pas si c'était en quelle année, il y avait une de nos compatriotes qui représentait notre pays, la RDC. C'était pour elle la toute première fois. C'était par marathon Jeux Olympiques, je crois, à Barcelone, si je ne me trompe pas. Pour la première fois, a participé à la compétition internationale. Akima, devant la télévision, comment nous étions humiliés. Pour la mission, nous étions humiliés. Akimi, course, c'est Sila qui m'a dit, c'est Sili. Si vous avez bossé, parce que les Jeux Olympiques, il y a des disciplines qui sont belées. Mais il y a une discipline qui est toujours assis, tu vas critiquer, ça y est, Congolais, tu vas dire que
tout le monde a Kati, discipline de l'autre, mais même sur discipline, il y a tiré attention, il y a des journalistes. Malgré tout, c'est ceci-là qui, maintenant si et je parie même comme si là, il laisse les gens dans la côté de la famille, il y a à côté la carte stade. Abîme le chèque, mais le roi est qui m'a fait une ligne d'arrivée, elle n'avait pas arrêté. C'est si peut-être ça coûte là, mais il y a l'équipe qui continuer. Pourtant, joie qui c'est si la coûte là, le roi objectif n'est pas qui. Il faut qu'on une ligne d'arrivée. Et il y a qui pour participer à la compétition et qui n'a pas athlète. La carte n'a pas athlète. Et puis on représenter Mboka Moro dans le match na Souka pour na kokisa oyanga musala. Tant que kota stade Mobimba et tellement bazo ko applaudir, bazo betler maboko comme si a remporté course dans l'INDM Temer Liboso. Mais tellement qu'Anel, elle avait ses objectifs. Anel, elle savait qui elle était obligée de le faire. Et c'est comme ça aussi pour nous, les athlètes de Christ. C'est comme ça pour nous aussi, les soldats de Christ. Nous avons une mission à remplir. Aussi longtemps qu'en toi, tu remarques et que tu sais que tu n'es même pas arrivé, efforce-toi. De toute façon, on n'est pas seul. C'est pour ça que j'aime mon Dieu. On n'est pas seul. Dans ta course, tu n'es pas seul. Nous avons l'énergie qui dépasse toute l'énergie de ce monde, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider, il est là pour nous fortifier, il est là pour, au moment où nous tombons, pour nous tenir par la main et nous soulever, pour nous dire de continuer cette fois-ci, tu as essayé de courir avec celle, mais je suis avec toi, maintenant nous allons commencer pour que tu puisses arriver jusqu'à ta ligne d'arrivée. Nous sommes, mes bien-aimés, nous sommes des soldats de Christ, et il faut que nous puissions reconnaître nos identités. Il faut que nous puissions chercher à savoir un soldat de l'Éternel. Quel est le principe qu'il doit suivre? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver, pour faire ou rendre l'honneur à son supérieur? Nous sommes des athlètes. Qu'est-ce que nous devons faire pour toujours être en forme, garder notre forme, courir jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection? Et il est écrit, les laboureurs qui peignent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Entre nous qu'on se le dise. Au salim sa no salim bilanga na yo nyo comme il lango. Na samvu la bonne vous les obeta na hiver OK ça musala na yo mki mo que ça musala tant zo zonga alenga na yeka mba mo la bi que no le compte ça na merci pesa nga check no na ye ko tsanga mo no zombongo yo merci no ça musala na remercier no ça comme ça pena chaîne ko tsambongo. Ce qu'on fait ça. Au moins, tu as besoin de bakso za mu Kristo ko kana Bible ko ça que frère ko kana te pona même la Bible. On va poser ma ko fait tambour la tonne. Donc c'est comme ça, celui qui travaille avec peine, le laboureur qui travaille avec peine, c'est lui qui est le premier à recueillir le fruit. Or, dans Jérémie 17, 7 et 6, nous allons lire pour clôturer. Jérémie 17, 7. Je commence par le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand il vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Si tu cours en tant qu'athlète du Christ, si tu combats en tant que soldat de l'Éternel, il faut avoir cette pensée en toi que tu le fais avec Dieu. Dieu est avec toi. Tu ne le fais pas avec l'homme, mais tu le fais avec Dieu. Et quand tu le fais avec Dieu, tu as l'assurance. Nous avons l'assurance avec Dieu. Tu es comme cet homme qui place, tu es comme cet homme qui place sa confiance à l'Éternel. À chaque saison, ses feuillages restent toujours verts. Et tu produis des fruits, quelle que soit la sécheresse. La raison pour laquelle Christ s'est approché du figuier. Parce qu'il y a des gens qui étaient il faut la bota. Pour il a rôle les qui faut bota. Tant que la veut faire coûter parce que ça va figue. Avec pas boire à mon nom ça la guité. Parce que rôle les qui faut la bota. C'est comme ça nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter des fruits sans saison. Saison nous sommes appelés à porter des fruits. Car nous sommes ses enfants.
Lui-même l'a dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Cette différence, ça se voit à travers ces choses. Que ce soit dans les mauvais jours, que ce soit devant les difficultés, que ce soit l'année ou la saison, n'importe quelle saison, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, nous sommes appelés à être des combattants de Christ, nous sommes appelés de courir jusqu'à ce que nous pouvons atteindre la vocation céleste. Mais bien aimés, n'arrêtez pas de courir. Courez. C'est difficile. C'est dire, si toi en étant jeune, si toi en étant femme au foyer, en étant père au foyer, c'est trop dur. Mais on ne le fait pas avec notre force. On le fait avec la force de l'Éternel. Si tu es fatigué, confie-toi à l'Éternel. Il est écrit dans le livre des psaumes, pour tous ceux qui se confient à l'Éternel, renouvelle leurs forces. L'Éternel est toujours là, il renouvelle nos forces. Tous les jours, il nous renouvelle nos forces. Tous les jours, il est là pour nous secourir par les canaux du Saint-Esprit, pour nous aider à courir jusqu'à ce que nous pouvons atteindre notre vocation céleste. Tu te rebelles, ça arrive à tout le monde. Lève-toi, pour là, continue course. Oza sodo bengami soldat. Lève-toi na tongo soldat na tongo la na tongo. Alors na kazana tongo banoki matura quand. Asimi mazo bongisa zo bongisa. Ata guerre ezate. Yo ba sala azo bongisa au cas où azara toujours prêt. Tant ba papa tant mazo betaka mulo guerre va tirer sirène mazo te ba yebi que no arme na sa place bo akazi maman chali pour ezara toujours prêt. Est-ce que nous biso en tant que soldats du Christ nous sommes prêts? Nous allons prêts en tant que soldats du Christ. Or, les églises sont des soldats du Christ et nous combattons non pas pour vaincre, mais nous combattons pour maintenir notre position de victoire. Telle est la différence, c'est là. Par Christ, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Nous combattons. Mais Afghanistan, parce que nous avons victoire. Nous avons vaincu avec Christ de la croix. Ce n'est pas avec que Christ s'est donné. Ce n'est pas avec que Christ il est mort. Christ il est mort pour que nous soyons réellement libres. Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes des athlètes et nous sommes appelés à courir. Courons jusqu'à ce que nous pouvons atteindre la perfection. Nous sommes des soldats, combattons jusqu'au dernier souffle. Et malgré tout cela, nous sommes toujours victorieux car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu bénisse ses paroles. Amen.